Un remake allemand d'un film espagnol. Original. Bonjour à tous, il va être question de Land of Murders réalisé par Christian Alvart. L'histoire se passe dans une région éculée de l'Allemagne. On suit Patrick Stein et Markus Barr, deux inspecteurs totalement opposés dans leurs méthodes qui vont devoir mettre de côté leurs divergences pour enquêter sur la disparition de deux adolescentes. Au fil de leurs recherches, leur piste va les amener à découvrir que tout ceci est lié à une affaire de plus grande envergure. Si dans les grandes lignes l'histoire vous rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal parce que Land of Murders est un remake allemand de l'excellent film espagnol La Isla Minima sorti en 2014 et réalisé par Alberto Rodriguez. Alors que l'original traitait son action durant l'Espagne post-franquiste, Land of Murders narre son histoire au début des années 90, quelques temps juste après la chute du mur de Berlin, qui permet à la République démocratique d'Allemagne de se lier avec l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est dans ce contexte encore en pleine tension qu'on suit un jeune flic aux méthodes d'investigation modernes, se souciant du respect et de l'intégrité des personnes qui l'interrogent, alors que son compère c'est tout l'inverse, un petit peu à l'ancienne, n'hésitant pas à utiliser la force pour avoir des réponses. Bon, vous le voyez, ça joue à mort sur la caricature et les clichés, mais le duo d'acteurs est vraiment bon, chacun ayant sa personnalité et son caractère qui lui est propre pour qu'on ait envie de les suivre, alors qu'en parallèle tout le monde les empêche de mener à bien leur enquête. Mais le principal intérêt du film, c'est que d'habitude quand on remake un film, c'est soit pour le rebooter, soit pour le moderniser à l'époque actuelle. Ici, c'est assez culotté de la part du réalisateur de transposer son histoire à travers un moment important de l'histoire du pays. Reste à unir deux Allemands séparés par 4 décennies d'histoire, faisant équipe malgré leurs différences à la recherche de la vérité. Et ça se voit dès le début à leur rencontre à l'hôtel. T'as Patrick qui arrive en retard à cause d'un problème de voiture, qui entre dans la chambre pour regarder des documents, et t'as son compère qui sort de la salle de bain en slip avec un gun qui lui fait une clé de bras pour lui dire t'es qui, pourquoi tu viens dans ma chambre. Et en 10 secondes tu présentes le personnage de cette façon, je me dis ok, t'y vas fort, je veux en savoir plus. À travers le genre du thriller, Christian Alvart ressuscite le buddy movie tout en enlevant l'aspect comique typique de ce genre de production pour questionner la notion du bien et du mal à la manière d'un Seven par exemple, même si le réalisateur n'est pas David Fincher, je vous rassure quand même, mais une approche anti-hollywoodienne par ses décors, cette violence à outrance et cet esprit très borderline, avec ces flics que tu penses corrompus et ces villageois ultra louches où tu vois que personne ne veut ou a peur de parler sous peine de représailles. Surtout que la disparition des deux filles, c'est pas la première fois que ça arrive dans le village, il y en a d'autres qui ont déjà disparu des années auparavant. Et puis t'as Marcus, sûrement le meilleur personnage du film qui dans sa façon de bosser ferait criser les féministes. T'as une scène où ils sont dans une sorte d'hôtel où tu penses qu'il s'est passé des trucs qui seraient liés à la disparition des deux filles, où il n'hésite pas à frapper la géante parce qu'il voit qu'elle sait, mais elle a pas envie de parler. C'est assez impressionnant, le mec qui lui prend par le cou, tu vas me dire ce que je veux savoir, sinon je te pète la gueule. Ça y va assez fort. Hein. Ou à un moment, ils sont dans une salle de classe avec les élèves, ils essaient de leur poser des questions, personne ne répond, et lui, il commence à péter un câble, et justement, il s'en prend un petit peu aux jeunes filles qui seraient des copines de Patricia et Daniel. Parce qu'à un moment, le mec, il en a marre, il y a 2 filles qui ont été tuées et violées, et personne n'ouvre sa gueule. Du coup, il est là, bon, maintenant j'en ai plein le cul, d'accord ou pas avec mes méthodes, c'est comme ça et pas autrement, je vais employer la manière forte. Et ça va chier. Et bizarrement, de cette course au MacGuffin, bah ça marche. Tous les détails et les preuves qui s'ouvrent et tu commences à découvrir toutes les petites manigances et qui est suspect. Félix Kramer, d'habitude acteur beau gosse, est totalement à contre-emploi dans son rôle. Avec son gros bide, il fait que bouffer pendant tout le film, sa veste en cuir et sa moustache. Ça, c'est un vrai acteur à gueule comme t'aimerais en voir plus souvent dans le cinéma actuel. La mise en scène très crépusculaire amène à des beaux plans très soignés. Cette image grisâtre qui fait ressortir toute l'ambiance nauséeuse que dégage le film. La scène où il découvre les filles dans un lac est vraiment malaisante. Quand tu vois leur état, faut vraiment s'accrocher visuellement. Mais il soigne aussi son symbolisme avec ses plans aériens et ses oiseaux comme vecteurs de liberté. Une vraie noirceur permanente fidèle au film original. On peut toujours en soi questionner l'intérêt d'un remake sorti 5-6 ans après l'œuvre originale, mais le film a quand même le mérite de reprendre la trame de base tout en le liant au contexte politique très fort, lui donnant une vraie identité. Un film soigné par Christian Alvart, déjà passé par Hollywood avec les excellents Pandorum et le K-39, puis revenu dans son pays avec la série Dogs of Berlin que je vous conseille fortement. Série policière bien vénère qui lie la passion du cinéaste pour le polar hardcore. Cadavres, menaces de mort, photos érotiques, écoute illégale ou encore trafic, tout y passe. Toutes ces portes infiltrent la puissance narrative de l'enquête avec en fond le climat social très tendu, renforçant le contexte dans cette relecture allemande d'une grande maîtrise visuelle et technique pour transcender son histoire. En conclusion, malgré l'impression de déjà vu, Land of Murders est un remake plus que correct, accentué par ses acteurs talentueux et cette ambiance oppressante qui transpire tout le long du film. Un croisement d'histoires entre deux cultures et deux visions différentes dans un pays pourtant lié politiquement
esthétiquement parlant, arrivant à se détacher de son modèle pour proposer sa propre version, jouant habilement sur ses décors et ses personnages tout aussi énigmatiques les uns que les autres pour maintenir l'intérêt du spectateur. Une copie certes inégale par sa nature, mais passionnante par son approche et ses enjeux, gérant parfaitement la tension et le suspense, démontrant qu'un remake fait pour de bonnes raisons peut avoir un intérêt dans sa fabrication cinématographique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub, et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.